vais vous présenter les équipes que je m'en sers pour battre les titans. Bon, les bleus battant tous les titans rouges. Celui du milieu dans mon attaque. En défense, celui de gauche, Boril, qui va mettre, autrement dit, qui va protéger mes deux les plus forts, les plus essentiels. Celui qui est complètement à gauche, Ariel, elle va nous healer. OK? Elle va restaurer. Lui, il va nous protéger les deux, chaque côté. Celui qui est Boril. Sonia, c'est ma plus forte. Ensuite, j'ai les deux autres qui sont à compléter. C'est pas mes meilleurs, mais il augmente la puissance d'attaque de bleu sur le titan rouge. J'ai mes rouges. Mon healer est ici. Mon plus fort, je le mets dans le centre toujours. Lui, il va faire un ripple, une répulsion, un rebound, si tu veux, une contre-attaque. Les contre-attaques, plus qu'on en a, mieux que c'est. Si on est capable d'en mettre. C'est des attaques gratuites à la force de l'adversaire. C'est des coups gratuits. Pourquoi pas? Tu sais? Ensuite, j'ai contre les bleus, j'ai mes verts. Quand même assez puissant, mais pas fini de développer. Mes mauves, quand même assez bien avancés. Mon but, c'est d'avoir 5 étoiles dans chacun. Mais bon, c'est de 3-4 ans peut-être, à la vitesse que ce jeu roule là. Mes jaunes, les plus populaires. D'autres rouges. OK? C'est des rouges supplémentaires que je peux me servir, mais mes essentiels sont là. Mes autres équipes, des joueurs, des bonhommes que je peux me servir. Mes petits 3 étoiles pour les petites quêtes, des fois, ou les petits tournois. Mes 2-3 étoiles que j'ai pas fini de développer. Les autres non plus. Ensuite, c'est ma meilleure équipe, ma plus forte, 3890 points. Mon healer dans le milieu, un autre healer. Des bonhommes quand même assez puissants. J'ai pas mis encore en défense parce que celle du centre n'a pas fini de se développer. Je vais l'avoir au maximum avant de vraiment m'en servir. Pourquoi? Parce que mon équipe de départ, qui est mon équipe de défense, j'ai celui qui fait un rebound. J'ai quand même 887 de défense, ce qui n'est pas à laisser de côté. Là. OK? Donc, quand ils m'attaquent, ils reçoivent plus de dommages que les autres vont donner. Parce qu'ils reçoivent 125% des dommages qu'ils vont me créer. Mais mon autre, j'ai 2 healers, chaque côté, qui protègent très bien en défense. Puis mes 2 attaquants, chaque côté, qu'eux autres aussi vont faire des contre-attaques. Donc, quand tout le monde fonctionne, celui du centre, Boril, droite, Sumitomo, puis Obakan, c'est ça, ben, tout le monde va pouvoir contre-attaquer. C'est très bon quand tu es healé souvent. Ça termine une bonne défense. Fait que pour remplacer mon celui du centre, qui va valoir vraiment la peine, il va falloir vraiment que ma Ariel soit au maximum. Parce que de toute façon, Ariel, elle utilise la même classe que lui. Donc, tant qu'elle n'aura pas fait ses preuves, lui, présentement, c'est mon meilleur pour ma défense. Ensuite, j'ai mes équipes d'attaque quand je fais mes quêtes. Soit mes quêtes ou sur la carte. C'est pas mal ça que j'utilise standard. Elle, c'est mon équipe un peu... comment je pourrais dire? C'est une que je vais essayer, là, un petit mix que je me suis créé. Celle-là, ben, c'est celle que je veux développer au maximum, que je vais me servir un jour. C'est en alignement-là. Donc, c'est pas juste de payer sa carte de crédit ou sa carte bancaire. Il faut aussi savoir comment organiser ses équipes. Pour qu'au moins on ait chacun healer, au minimum, dans chacune équipe.
OK? Ma jaune, ma seule healer, c'est Geneviève. Elle heal les deux chaque côté, puis elle-même, à petits coups. J'ai pas encore de grand healer. C'est ma faiblesse. Mais les autres sont quand même très bien. Donc, voici la liste de mes héros. Mes items. Voici les héros. Les items que j'ai. Bon. Pour le titan de raie, c'est vrai, je voulais vous expliquer pour le titan. Quand j'organise une équipe contre le titan, mettons, je prendrais les bleus. OK? Ça me prend une full mana. OK? Pour tu activer un joueur clé dans mon équipe en partant. Ça peut être n'importe quoi, soit qui va monter mon attaque, qui va augmenter aussi mes coups critiques. Peu importe, tout ce qui va pouvoir m'aider à augmenter ma puissance de frappe. Ensuite, je vais prendre une tornade à l'occasion. Car chez moi, mes bleus sont distancés un peu dans mon schéma. Mais en les mettant en tornade, j'ai une bonne chance qu'ils viennent proches que je puisse attaquer avec. Ou des fois, tu en as 3 de cordées à côté que si tu lances, ils passent dans le vide. C'est bon à rien, ça. Ils vont les remettre dans le jeu. Ensuite, une potion de santé. Pour garder notre joueur clé vivant. Et pour finir, ce que je choisis, c'est la bannière de l'ours, qui augmente l'attaque de 25% en plus. Avec ça, tu peux monter ton attaque amplement. Utiliser tout de suite en commençant tes joueurs clés pour te donner toutes les chances d'avoir une force de frappe au début au lieu de ramasser ta magie en frappant. Ça donne un avantage. Ça donne ça donne une coupe de tour tout de suite d'avance qu'on sauve. Mais j'utilise intelligemment. Je les garde pas à côté. C'est vraiment pour me dépanner. Tout simplement. C'est tout.